Pour le logement au Japon, quel choix avez-vous? Dans cette vidéo, je vais vous parler des business hotels. C'est un choix économique. Mais je vais tout vous dire dans cette vidéo en vous citant aussi les avantages et les inconvénients. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Bonjour, je suis Aurore. Bienvenue sur Ramon Nippon, le meilleur endroit pour faire de votre rêve de voyage au Japon une réalité. Si vous avez des questions par rapport à la préparation de votre voyage au Japon, pensez à télécharger le guide, le lien dans la description. Et si vous n'êtes pas encore abonné, recevez chaque semaine conseils, astuces et choses à découvrir sur cette chaîne. Car mon but est de vous aider à faire de votre rêve de voyage au Japon une réalité. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'aspect logement. Quand on pense au Japon, on pense que les logements sont chers. Pourtant, comme vous le verrez aussi dans le guide, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour adapter le budget des voyageurs au Japon pour qu'ils en profitent. Et un de ces moyens, par exemple, sont les business hotels. Qu'est-ce qu'un business hotel? Un business hotel est un logement qui vous permet de dormir, vous laver et de profiter d'autres bonus, mais à un prix économique. C'est peut-être petit, mais vous avez l'essentiel qui vous permettra d'en profiter. Et c'est très propre. Et là, je vais vous montrer une vidéo qui va vous montrer de façon plus ou moins représentative ce que peut vous apporter le fait de choisir un business hotel comme logement. Attention, c'est l'image d'un hôtel. Quand je l'ai pris, j'étais seule pour ce voyage. Tout d'abord, comme pour différents hôtels, vous n'êtes pas obligé d'être toujours disponible pour que votre chambre soit faite. C'est pour ça que vous avez ces sacs sur les poignées des portes. C'est parce que certaines personnes ont décidé de ne pas être dérangées. Et pour ne pas les déranger, on leur donne quand même ce qu'ils ont besoin pour profiter de leur chambre d'hôtel. Donc, certaines de ces chambres d'hôtel sont activées par carte. Cette même carte qui va activer l'électricité dans votre chambre. Donc, faites pas comme moi, branchez vos affaires, sortir de la chambre, parce que sans la carte, rien ne charge. Voici l'essentiel que vous avez. Les panneaux pour ne pas être dérangés. Des cintres pour poser vos affaires, ainsi que du fait-braise pour si vous êtes passé dans un barbecue par exemple. Un lit, de quoi se vêtir pour la nuit, une télé, les commandes, un peu d'espace, la climatisation et une salle de bain ou une salle d'eau. Là, vous avez les chaussons qui vous permettent de vous balader dans la chambre sans que vous soyez pieds nus. Et voici la salle de bain, la salle d'eau. Vous avez les toilettes et vous avez les commodités comme le sèche-cheveux, le savon, le shampoing, la douche, la baignoire qui avait une rampe pour bien pouvoir s'en sortir s'il y a besoin. Vous avez aussi une corde à linge rétractable, où vous pouvez avoir une partie dans le miroir, des serviettes, des toilettes automatiques avec explication s'il y a besoin, pour ne pas faire de dégâts, le papier de toilette, car vous pouvez aussi le faire de façon manuelle, les différents boutons pour activer la climatisation ou l'aération. Donc là, c'était un lit, une place, donc avec l'habit pour la nuit. Vous avez un frigidaire, une bouilloire avec ce qu'il faut, une boîte à mouchoirs, une lampe
pour le bureau avec des prises. L'avantage de cette lampe, c'est qu'elle est pliable. Donc ça prend moins de place et de poussière. Et elle est réglable, comme vous pouvez le voir. Vous avez aussi des prestations qui sont offertes ainsi qu'un carnet de notes. Vous pouvez mettre vos informations, les messages pour la femme de ménage si vous voulez. Cette chambre, elle est non fumeur, donc vous avez différentes instructions qui sont placées sur la table ainsi que les différents programmes télé, gratuits et payants. Donc vous avez le choix pour ça. Ce sont des bureaux avec des tiroirs encastrés. Donc vous pouvez ranger vos papiers comme vos vêtements. C'est vous qui choisissez l'utilisation que vous allez faire de ces tiroirs. Et le frigidaire en général est vide. Donc si vous voulez faire des courses et manger dans votre chambre d'hôtel, vous pourrez. Et là, c'est une feuille explicative des différentes chambres qui existent ainsi que leurs tarifs. Donc la chambre, elle est petite, mais elle est quand même bien fournie, ce qui est avantageux. Et un autre avantage, c'est qu'elle est accessible. Là, c'est le chemin qui mène de Narita à la gare de Tokyo. Et cet hôtel-là était situé à une rue près de la gare de Tokyo. Mais quoi qu'il arrive, la majorité, si ce n'est pas tous, des business hotels ont cet avantage. C'est qu'elles sont très accessibles, puisqu'elles sont facilement proches des stations principales. Mais il y a aussi un autre avantage, c'est que vous pouvez utiliser leur machine à laver, les distributeurs automatiques. Les machines à laver, ils ont le séchoir aussi avec. Les distributeurs automatiques, vous avez aussi différentes prestations. Par exemple, dans cette vidéo, je vous montre les prestations relaxation qui incluaient le massage pendant 10 minutes. Mais dans d'autres, vous avez les onsen qui sont intégrés, ainsi que parfois des ramen gratuits le soir. En tout cas, les business hotels sont économiques, propres, assez petites, mais en tout cas, vous vous en sortirez pour votre argent parce que vous n'allez pas payer le surplus. Donc, si vous avez aimé connaître les business hotels, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Partagez cette vidéo à d'autres personnes qui ont besoin de préparer leur voyage au Japon. Et si vous avez d'autres suggestions que vous voulez voir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Osaki ni itekimasu.